ChatCN, qui est une librairie de composants qui t'appartient, vient d'annoncer un nouveau CLI qui change énormément de choses et cette librairie est en train de devenir encore plus cheatée. Et tout commence avec ce tweet « Introducing the new CLI ». Tu vas pouvoir installer depuis n'importe où des composants, des thèmes, des hooks, des fonctions, des animations directement dans ton application avec le CLI de ChatCN. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on va pouvoir créer une application. Si on se rend ici sur UI.chatcn.com dans introduction, installation, Next.js, et en lançant npx chatcn latest init, on vient tout simplement créer un projet Next.js si on l'a pas déjà fait. Donc ici, moi, je vais aller dans tmp comme ceci, et on va lancer la commande pnpx blx chatcn latest init, et donc là, lui, il va détecter que dans ce dossier, vu que j'ai pas de package.json, est-ce que je veux créer un projet? Et donc là, tu vas directement pouvoir commencer un projet Next.js avec déjà toutes les fonctionnalités de ChatCN. Donc là, on peut faire ChatCN CLI démo et lui, entre guillemets, il va créer le projet avec ce qu'on appelle les defaults, donc tous les paramètres par défaut et sous le capot, lui, il appelle le setup de Next.js. L'avantage, c'est que ce CLI, si tu l'exécutes dans une application Next.js, il va savoir que c'est une application Next.js et il va t'appliquer les défauts. Si tu l'exécutes dans une application Remix, il va faire la même chose, vite, Laravel. Et donc, de cette manière, en fait, dans tous les cas, en lançant cette commande-là, tu as toujours un ChatCN qui est prêt à l'usage. D'ailleurs, ChatCN, pour rappel, c'est ce qu'on appelle une librairie de composants qui t'appartient. Donc, la grande différence avec les autres librairies comme par exemple MUI.com. MUI.com, tu l'installes et ensuite tu as accès à tous ces très beaux components, on va pas se mentir. Mais l'avantage de ChatCN, c'est qu'en fait, quand tu l'installes, lui, il installe directement le code, comme tu peux le voir ici, copy-paste code, qui te permet de le modifier. Et je vais te faire un exemple très simple juste après de modification du code. Bref, une fois qu'on a installé ça, là, on peut choisir le style. Ici, on peut choisir ça, yes. Et donc là, lui, il va venir update le Tailwind config, update le app.global.css. Et donc ça, c'est un truc qui change, c'est qu'avant, il venait écraser ton fichier tailwind.config, alors que maintenant, il vient te l'update. Donc c'est beaucoup plus simple d'ajouter ChatCN à un projet existant qu'avant. Donc là, ensuite, je vais dans ChatCN CLI démo. On fait cursor point pour l'ouvrir dans une application cursor. On peut ensuite ouvrir le terminal et lancer pdev, donc s'il a installé les dépendances, et donc il l'a fait, tout cacher l'impression. Et donc ici on peut aller dans localhost 3000, et cette fois on a le default de ChatCN, donc ce qui change pas grand chose, mais c'est déjà un départ. Maintenant on a un autre truc très intéressant, c'est que quand on lance une commande, par exemple pour télécharger l'accordion, que je viens ici, et que je lance cette commande pnpx dlx add accordion, il va update le fichier Tailwind. Et on peut le voir juste ici, donc dans ChatCN démo, on peut voir que dans le composant UI, il y a maintenant le composant accordion, et que le tailwind.config.js a été mis à jour avec ce petit paramètre ici, accordion down et accordion up. De cette manière, dans ma page, si je supprime tout ça et que d'ailleurs on supprime tout ce qu'il y a dans ces styles, chaque fois Next.js nous rajoute des styles, et ici on va pouvoir rajouter le composant accordion et normalement il va fonctionner parfaitement. Et tu vois que ici on va pouvoir avoir cet accordion qui fonctionne. Donc si on rajoute des petits styles comme MaxWizLG, Mauto, MY20, et on peut se les retrouver ici. Quel est l'avantage de ChatCN? C'est que par exemple, si cette border bottom, t'as pas envie de l'avoir, tu viens ici, tu supprimes la classe border bottom. Si tu as envie que le accordion trigger ici, il ait un BG card rounded MD comme ceci, ou plutôt l'accordion item, BG card rounded MD. Ah oui, mais le BG card il change rien, on va faire BG accent parce qu'il est white par défaut. Et tu peux voir que maintenant on a notre BG accent. Si tu veux rajouter des paddings sur le root, tu peux le modifier, etc. Donc ça c'est le grand avantage de ChatCN. Maintenant, ce qui est assez dingue, c'est que on va pouvoir ajouter aussi des composants. Donc ici, on a le fameux login 01. Login 01, qu'est-ce que c'est? C'est que ici, il a un menu bloc et dans le bloc, on a des composants. Tu vois qu'ici, il s'appelle chart 01, dashboard 01, etc. Et donc, si on scrolle tout en bas, tu vois que par exemple, ici, on a le authentification 4. Là, tu peux cliquer sur authentification 4. Ça ne le copie pas, mais c'est pas grave. On peut lancer ensuite la commande npx chatcn add. Donc là, on va faire ça. Check pnpm dlx chatcn UI latest add. Et là, je vais pouvoir ajouter authentification 04. Donc authentification 04, ça correspond au texte qui est affiché juste ici si je ne fais pas d'erreur.
Et donc là, il va installer toutes les dépendances que Authentification 04 a besoin. Donc tu vois qu'il va ajouter la page Authentification 04, UI bouton, UI card, UI input, UI label. Donc là, dans Component, maintenant, on a Authentification 04 qu'on a juste ici. Bon, il s'appelle Dashboard, mais on lui en veut pas. Authentification comme ceci, on va l'appeler. On va l'appeler ensuite dans la page. À la place de tout ça, je vais pouvoir retourner Authentification. Alors attention, on va enlever le export default, ça va être beaucoup plus simple. Authentification, j'appelle mon composant Authentification dans ma page. Et maintenant, si je relance le serveur, comme on le fait juste ici, et que je refresh, et ben normalement, on a pu intégrer le composant Authentification directement de notre page. Alors tu vois que ici, moi, j'ai pas l'image, donc ça bug un petit peu. Mais ici, hop, on a déjà tout qui est prêt et tu vas pouvoir ajouter tous les composants que tu veux comme ceci. Donc ici, Authentification 03. Il y a aussi le login. Donc je crois que c'est un alias de Authentification. Tu vas pouvoir ajouter les dashboards, etc. Et ça vient directement te l'intégrer dans ton code. Comme ça, tu peux être prêt à l'utiliser. Donc ça, c'est assez cool. En plus de ça, on peut installer les composants qui ont été générés sur v0.dev. Donc là, on va dans v0.dev. On peut venir demander la création d'un composant. Par exemple, create a multi-step onboarding flow for a testimonials application. Donc là, il y a cette nouvelle interface maintenant un peu en mode chat très intéressante où il vient du coup créer le composant. On le voit à gauche. Tu vois que cette fois, il m'utilise des useState et etc. alors qu'avant, il n'utilisait pas ça. Donc là, on génère notre première version de notre code. On peut voir la magnifique interface qui se met à jour et qui s'exécute comme ceci, c'est très beau. Et donc là normalement on peut écrire test, on voit que le bouton il est prêt et que maintenant on a ça, on fait @gmail.com, alors je sais pas pourquoi il y a des slash, mais c'est pas grave. Et ensuite test, je suis super content, next, on voit que ça a terminé. Maintenant ici tu peux faire ça, et donc là tu peux voir qu'avec la commande npx chatcn add, en mettant juste l'URL du chat qu'on a juste ici, parce qu'ils ont, Chatsen a créé une sorte d'API en fait, de règles à utiliser. Donc là, je lui passe mon chat, je l'ajoute, j'appuie sur Enter. Donc là, évidemment, si j'utilise pas PNPX DLX Chatsen Latest Add, et c'est PNPM DLX, donc là, ça vient installer les dépendances. Donc s'il y a des composants qui nous manquent, donc ici, comme le onboarding flow, le text area et le progress, et ici il nous a modifié le bouton, etc. Et bien il nous fait ça, il nous a appelé un composant onboarding flow, bon tu vois que ici TypeScript il a pas aimé ça, et que ici on a le export function onboarding flow component, on peut venir ici dans une page, remplacer ça par onboarding flow component, enter, et ensuite on se retrouve dans notre application. Toujours la même application, mais cette fois on a intégré le code de Chatsen UI directement dans celle-ci, et là on peut venir tester qu'il y a tout qui fonctionne, @gmail.com, tchac, je suis super cool, next, et voilà, c'est terminé et on a fait le onboarding. Donc ça c'est une fonctionnalité intéressante, donc tout passe avec le CLI Chatsen. La commande init, on l'a vu, on peut aussi initier directement des composants, par exemple si on veut la sidebar, le login, comme ça installe automatiquement les composants. Et donc c'est à peu près tout pour cette magnifique nouveauté de Chatsen. Donc il y a pas mal de nouveautés et personnellement j'en pense que du bien. Si tu n'utilises pas encore Chatsen, je t'invite vraiment à le faire et tu trouveras en description un cours sur Tailwind et Chatsen parce que en fait Chatsen c'est vraiment juste un Tailwind wrapper pour nos applications React qui viennent rendre notre application React encore plus puissante et cheatée. Donc je t'invite vraiment à l'utiliser si tu crées des applications, etc. C'est juste un game changer. Il y a des petits thèmes, tu peux facilement modifier, etc. Ce qui va arriver dans un prochain temps, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, c'est ceci, c'est-à-dire un moyen simple de venir installer ici un thème. Donc en fait, les thèmes, maintenant, ils sont définis juste avec des JSON. Et dès que tu installes ce thème, bah, ça va venir changer les spacings, ça va venir changer les composants. Et tout ce que tu as besoin de faire, ce sera d'installer des thèmes. Donc là, par exemple, zafre.json. Et boum, on a un nouveau thème et l'interface change complètement. Et on peut faire ça, du coup, je sais pas combien de fois il le fait, mais il doit le faire pas mal de fois. Où il y a non seulement les icônes qui changent, il y a les couleurs qui changent, il y a les spacings qui changent, etc. Donc on va vraiment avoir cette nouveauté, donc cette vidéo est vraiment très cool que Chatsen a publié, où le futur c'est vraiment de pouvoir customiser nos composants très rapidement, très simplement, changer les fontes et avoir vraiment une application qui se change de A à Z intégralement en quelques secondes. En tout cas, c'est ce que Chatsen nous dit que le futur va être. Si t'es hypé, n'hésite pas à mettre un commentaire qui explique pourquoi t'es hypé. Et si tu n'utilises pas encore Chatsen UI, mets un commentaire pour me dire pourquoi, parce que ça n'a aucun sens. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.